existait il y avait une vingtaine d'années, qu'on a peut-être un peu mis de côté, mais il y a manifestement une nécessité de diversifier les aptitudes des animaux. Et puis de garder ces animaux qui sont aussi très beaux, il faut bien le dire, ces animaux que vous voyez sur notre écran sont quand même plus que des volailles, ce sont de véritables oiseaux, et ça serait vraiment dommage de les voir un jour disparaître. Merci Étienne Verrier. Si vous avez quelque chose à rajouter tout à l'heure, on pourra peut-être le faire. Francis Lescure, je crois que nous avons un appel pour vous. Monsieur Geoffroy, allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour, j'aurais voulu savoir ce que je peux faire pour que voilà ce qui se passe. J'ai un cocker qui a des rougeurs et formidablement des démangeaisons formidablement. Le vétérinaire il a fait une prise de sang, il n'a rien trouvé dans le sang. Et depuis qu'on m'a dit que c'était allergique au colza et tout ça, au pollen de fleurs. Oui. Alors je voulais savoir ce qu'on peut faire. Francis, c'est des allergies, ça c'est Oui, classique. si vous pensez qu'il y a effectivement une allergie au colza, il est facile de le vérifier. Il suffit de faire un test intradermique avec une décoction et vous le mettrez en évidence d'une façon parfaite. De surcroît, vous savez que le colza ne se récolte pas toute l'année et si vous êtes en dehors d'une zone, vous vérifierez également le diagnostic qui a été fait. Si tel est le cas, il faut essayer de soustraire l'animal à cette influence. Vous avez parlé de cortisone tout à l'heure. Malheureusement, on ne peut pas le faire constamment et impunément. Et si ce traitement s'impose, votre vétérinaire en sera juge. Il faudra une surveillance extrêmement étroite, en particulier de la fonction rénale, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner. De le dire plusieurs fois, parce souvent. qu'effectivement, c'est une question qui revient très souvent. Merci Francis, merci monsieur. Un autre appel. Allô? 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 Bonjour mademoiselle. Bonjour. Il y a à peu près un an, j'ai trouvé un lièvre blessé. Un lièvre? Oui. Alors, nous l'avons amené au vétérinaire et il s'est très vite rétabli. Oui. Et puis, aujourd'hui, il a les yeux qui enflent et il perd tous ses poils. Je voudrais savoir pourquoi. Alors attends, monsieur Dams, qui est notre confrère Roland Dams, pense que c'est pas un lièvre, c'est un lapin et que c'est la myxomatose. Francis. Oui, je pense, Hein? effectivement. C'est à Roland. ça qu'il faut penser. Ça, oui, Hélas. bien sûr. Donc la myxomatose, c'est grave, c'est une maladie contagieuse. Contagieuse pour les enfants lapins, oui. Et ça se soigne, ça? Non, ça se soigne pas. non. On n'a pas le droit de la soigner Non, maintenant. il crève. Il crève. Il n'y a pas de possibilité non plus. Oh là là. Et il n'y a pas de possibilité non plus. Hein. Malheureusement, ça va très mal se terminer pour le lapin. Il n'y a aucune possibilité de traitement. Et le mieux, lorsque l'animal souffre, c'est hélas de le sacrifier pour éviter ses souffrances. On ne dispose à l'heure actuelle d'aucun médicament susceptible de le guérir. Bien, donc merci Francis. Et là, c'est effectivement bien triste. Enfin, peut-être qu'on s'est trompé aussi. Hein. Il faudrait aller voir ton vétérinaire tout de même pour qu'il vérifie bien tout ça. Hein. J'avais passé la parole à Roland Dams tout à l'heure. Je vais donc la lui laisser parce que lui, il est vétérinaire. Hein, et il s'occupe de basse-cour de volailles, essentiellement, c'est-à-dire de poules, de pigeons, de dindes. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que nous avons sur le plateau toutes ces poules que nous allons voir, j'espère. Vous voyez, derrière nous, nous avons reconstitué un poulailler un peu traditionnel. Voilà, Alors, un tas de races françaises, précisons-le évidemment, pour les sauvegarder. Alors voilà, là sur l'écran, une Bresse blanche. Bresse authentique conservée par les éleveurs amateurs et qui sert maintenant à être réintroduit dans les schémas de sélection de la volaille de Bresse en Bresse. D'où l'utilité de conserver ces souches anciennes, ce que nous faisait remarquer tout à l'heure monsieur Verrier. Ces souches vont être introduites dans le schéma de sélection. Très bien. Alors, Roland, vous, vétérinaire, c'est votre passion. Oui, c'est vous avez combien de poulets de pigeons chez vous? Je ne sais pas. Un nombre certain. Un nombre certain, j'ai entendu parler de 200 pigeons et je ne sais combien de poules. Plus de pigeons. Plus de pigeons que ça. Oui. Alors, j'ai une collection de pigeons queue de paon, je dois avoir 40 coloris génétiquement déterminés, je dois en avoir, je sais pas, 400 ou 500. C'est une passion pour la basse-cour, c'est une passion ou c'est une idée comme pour faire de conserver quelque chose, un patrimoine. C'est une passion et une conservation de races anciennes. Je me suis aperçu au bout d'un moment qu'il était temps de s'occuper, de conserver des races anciennes, ce que j'ai fait.
Donc, Voilà. en plus, je trouve qu'on devrait trouver une utilité à ces races dans les maisons de campagne pour avoir des belles poules plutôt que d'avoir... Oui, mais depuis quelques années, on trouve beaucoup de gens qui, ayant une petite propriété à la campagne, me demandent ce que l'on pourrait faire pour avoir des animaux de race ancienne. Il y a une demande. Malheureusement, le monde amateur n'est pas en état actuellement de pouvoir fournir toute cette demande. Mais il y a une recherche des gens à vouloir avoir des produits authentiquement français et tout ça. Il y a toujours une petite fibre. Bien sûr. Nationale. Puis c'est tellement sympathique d'avoir ça. Il faut dire que les qualités gustatives organoleptiques de toutes ces volailles anciennes sont Bien très sûr, là importantes. aussi c'est important. À côté de moi, donc j'ai Monsieur Guittet qui lui s'occupe de la poule de Loire. Très brièvement, vous venez de réussir quand même quelque chose. Alors, vous m'avez donné 2 chiffres. Le nombre de poules de Houdan à la fin du siècle dernier, le nombre maintenant. Oui, le constat, c'était qu'en 1864, sur le marché régionaux, on trouvait 6 millions de volailles de poulets gras vendus annuellement, et que ce chiffre, 6 millions, Oui. ce qui faisait 27 à 28 000 volailles grasses vendues par semaine, et qu'on était arrivé à un constat où il restait plus que 1500 aujourd'hui, 1500 volailles de Houdan. De cette poule, vous regardez comme elle est belle en plus. Magnifique. Hein. Il faut savoir que la race de Houdan est l'une des plus vieilles races françaises et qu'elle était sur la table du roi Soleil, qu'elle s'exportait même à Saint-Pétersbourg, à Buckingham, et que notre syndicat essaye de relancer donc la production de cette poule afin de retrouver les poulets gras, les chapons et les poulardes sur la taille des meilleurs gastronomes. Et aussi l'animal de basse-cour qui est très beau. Très qui est esthétique. Très esthétique. Bien, nous allons changer, nous allons passer de la poule au chat, sans oublier celui que j'ai dans la gorge. Nicole Tabernas, vous suivez, notre confrère d'Antenne 2 avec le Téléthon. Nous ne faisons pas d'ostracisme, donc nous vous avons invité car vous faites une exposition de chats qui s'appelle le Féliton au profit des myopathes. Exactement. Ça se passe où? Ça se passe à l'hippodrome d'Anguin, qui est exactement à Soisy-sous-Montmorency. Et comme il y a un téléthon, une manifestation téléthon à Anguin, on nous atteint beaucoup plus facilement en passant par Saint-Cyprien. Je le précise, à la sortie de l'autoroute. Oui. C'est tout droit et on arrive tout de suite. On trouvera. Il y a 450 chats qui vous attendent. Oui, dont celui-là. Dont celui-ci, d'Angora turc. Alors on avait des Vous voyez petites photos là avec des jeunes myopathes accompagnés de chats qui étaient très sympathiques, qui nous montraient quand même que l'animal aide l'enfant très souvent à supporter un petit peu ce malaise qu'il peut ressentir. Hein. Alors là c'est Christophe avec un abyssin qui s'appelle Einstein. Et nous Qui sera là-bas. Qui sera là-bas. Et Rafik avec son persan qui s'appelle Darius Ier. Darius Ier qui sera là-bas aussi. Donc vous nous rappelez donc l'adresse, encore une fois, je crois qu'elle va s'inscrire d'ailleurs ça sur notre Minitel, l'adresse de ce Féliton. L'hippodrome d'Anguin, Soisy-sous-Montmorency, par Saint-Cyprien, de 10h30 à 19h30 ce soir, 18h30 demain, sans interruption. Tous les bénéfices au profit, de la recherche génétique française. Exactement. Ben voilà, nous nous sommes donc associés à nos amis d'Antenne 2. Michel Galabru, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez une bonne action aussi à faire. Ah oui. Oui, on parle du Téléthon et je ne connais pas grand-chose, mais on m'a dit qu'il y avait des progrès considérables faits sur la maladie et qu'on avance à pas de géant. Et ça, c'est un vrai réconfort. Et je crois que c'est un peu grâce à tous ces dons et cette générosité des gens. Et ça, il faut le dire. Et la participation de comédiens aussi qui viennent donner de leur présence. De beaucoup de gens généreux et qui ont voulu faire quelque chose. Et moi, alors, bon, j'ai aussi une petite chose. C'est-à-dire que dans la Sarthe, dans les restaurants du cœur, là aussi, il manque de moyens, il manque notamment d'endroits, de salles pour faire manger les gens. Et s'il y a des gens de ce côté-là qui peuvent leur mettre à disposition des salles ou donner des dons pour qu'on fasse manger ces gens de façon correcte, et je donne l'adresse, c'est à la Ferté-Bernard. La Ferté-Bernard aussi. À la Ferté-Bernard, 16 place Carnot. Oui. 16 place Carnot et 72 400, je crois. De toute façon, on va noter tout ça. La Ferté-Bernard.
place On Carnot. va noter voilà. tout cela. Voilà, et puis qu'ils si soient vous n'avez qu'à gentils nous parce écrire que s'ils ont pas. Vraiment, ils sont embêtés là-bas. Voilà, nous sommes une émission animalière, bien sûr, mais nous aimons les animaux. Ça ne veut pas dire que nous ne compatissons pas aussi à la misère qui est autour de nous. Bien au contraire, je crois que nous avons tous qu'un seul cœur et il bat de manière identique pour des choses totalement différentes. Petra, nous allons passer là aussi à des choses un peu plus Un peu gaies, différentes. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, vos nouveautés. on va faire des nouveautés dans le cadre du Salon du Cheval qui, je vous le rappelle, a commencé aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 15 décembre à la Porte de Versailles à Paris. Alors, je vous ai pris des gadgets et des nouveautés, évidemment avec un rapport avec les chevaux. Alors, on va commencer pas du tout par l'ardoise, je ne sais pas pourquoi je prends l'ardoise, on va commencer par ce bouchon, qui est un bouchon extrêmement élégant pour vos grandes bouteilles de Bordeaux, de Grand Cru ou bien pour de l'eau gazeuse aussi, pourquoi pas pour les non-alcooliques. Ce bouchon a un prix tout à fait élégant aussi, il coûte 169 francs. Voilà, et puis je voulais vous présenter pour les enfants une ardoise qui est extrêmement mignonne, une petite ardoise en forme de cheval bien évidemment, avec la craie et puis la petite éponge intégrée là, pour essuyer immédiatement les erreurs que vous avez pu faire. L'ardoise, elle, coûte 109 francs. Et j'ai trouvé un jouet assez amusant, qui est un jouet à l'ancienne qu'utilisaient nos parents ou nos grands-parents. Vous savez, on se met un califourchon dessus et puis on roule dessus. Voilà, ça se voyait beaucoup dans les squares. Je ne fais pas la démonstration. Mais si, dans ce jouet coûte quand même la modique somme de 389 francs. Il faut rire avec parce que pour 389 francs. Et puis enfin, pour le clou du spectacle, alors c'est ce réveil qui a priori est un réveil tout à fait normal, mais pas du tout, parce que le matin, vous entendez ça. Ça, il fallait quand même le faire. Ça Voilà. doit réveiller, ça doit mettre de bonne humeur. Voilà. Ça se réveille le Alors je matin. pense qu'au début ça fait beaucoup rire et qu'à la fin on le jette carrément contre le mur. Le réveil coûte 495 francs. Alors tout ceci m'était fourni par la maison Pad, dont je voudrais présenter le pins qui est très très joli, qui est un très beau pins doré, évidemment, en forme de cheval et de cavalier. Voilà, c'est un pins qui vaut lui 50 francs. C'est déjà beaucoup plus raisonnable. Passons à notre rubrique magazine avec Vos Chiens Magazine. Vos Chiens Magazine, la parution de décembre, avec bien entendu, c'est logique en cette saison, un portrait du Saint-Bernard et un article sur l'aventure en Sibérie. Ensuite, il y a Animaux Magazine avec un article de Marlène Jobert sur l'enfance et les animaux. Voilà donc un petit peu de lecture pour nos longues soirées d'hiver. N'est-ce pas, Pierre? Merci Petra. Bon, on a bien ri là. Oui, vous vous êtes moqué de moi, je ne sais pas pourquoi, mais vous m'expliquerez après. On ne se permettrait pas de rire de vos nouveautés, de vos gadgets, Petra. Mais le pins nous a bien fait rire quand même, entre nous. Hein. On vous expliquera après. Oui, non, j'ai compris. Mais avant, nous avons un appel pour Francis. Allô? Allô, bonjour. Madame Cambé, bonjour. Allô, oui. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bon, je vous téléphone parce que j'ai un petit York mâle qui a 11 mois. Il a été opéré un mois d'une nécrose aseptique de la tête du fémur. Oui. Maintenant, il souffre toujours. Il marche toujours sur 3 pattes. On lui a donné un traitement antidouleur, du laser, de la mésothérapie. Est-ce qu'il remarchera normalement? Dans combien de temps faut-il le faire marcher? Francis? Oui, l'exemple humain nous sert dans ce domaine, car en humain, les plus belles opérations exigent une rééducation post-opératoire. Et il est très, très important de rééduquer l'animal. Il y a un mois, je crois qu'il a été opéré, vous avez dit, madame? 10 mois, le jour de ces 10 mois. 10 mois. Oui. Alors, il faut rééduquer très, très intensément. Il faut voir s'il n'y a pas eu une fonte musculaire, ce que l'on appelle une amyotrophie post-opératoire. Oui, il a déjà le muscle qui s'approprie. Voilà. Alors, c'est que la rééducation n'a pas été parfaite. Hein. Et la rééducation, ça fait mal. Ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant. Vous faites cette rééducation. Vous Alors, la faites vous-même. le laser et la mésothérapie. Ce n'est pas suffisant, madame. La rééducation, ce n'est pas ça. La rééducation, c'est le mouvement. Et le mouvement, ça fait mal dans le post-opératoire. Il ne faut pas avoir peur de faire souffrir l'animal. Alors, il y a des possibilités de mécanothérapie. On attrape le membre, on le tire, on le fait marcher dans tous les sens. Et ensuite, lorsque l'animal commence à poser son membre, et lorsqu'il y a un appui, on fait nager l'animal. Et par la suite, il y a de l'entraînement sur le tapis roulant. C'est une longue rééducation. C'est pas facile. Et malheureusement, nous, les vétérinaires, sont mal équipés pour faire tout cela. Oui. Merci, madame. Nous avons un autre appel. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez poser votre question. Je vous entends là. Décollez votre téléphone. Oui, bonjour. Oui, bonjour, docteur. Voilà, je voulais vous poser une question. J'ai une setter irlandaise de 8 ans qui a tendance à faire des grossesses nerveuses. Et j'aimerais
j'aimerais savoir s'il serait préférable de les faire faire soit une portée ou soit de la faire opérer. Il faut la faire opérer, madame. D'urgence, c'est la seule solution. Faire la portée ne résoudra aucun problème. Elle aura du lait parce qu'elle aura porté, mais ça ne l'empêchera pas d'avoir du lait par la suite. Voilà. Et si vous ne la faites pas opérer, vous serez condamné à traire jusqu'à la fin de vos jours, tous les 6 mois, votre chienne pendant 2-3 mois. Vous acquérez une grande dextérité manuelle. La chienne y prendra du plaisir. Mais la seule façon de résoudre le problème, c'est de la faire opérer, d'enlever les ovaires. Aussi un domaine dans lequel nous ne sommes pas très avancés, c'est la prévention de ces phénomènes qui sont un petit peu confus. Voilà, madame, il faut la faire opérer et la porter, ça ne sert à rien. Oui. Les mamelles sont 2 fois plus grosses et il y a 2 fois plus de lait. Il faut ajouter qu'on l'observe surtout chez les chiennes très caressées. Et c'est tout en votre honneur, madame, vous aimez trop cette chienne. J'oublie mon micro. Elle vous le rend en lait. Voilà. Je vais donc maintenant retrouver mon ami Roland Dams pour ses pigeons. Alors là, nous allons parler pigeons. Alors, le pigeon, là... J'ai apporté 2 types de pigeons aujourd'hui. Alors voilà un pigeon de la vallée du Gier qui se trouve entre Lyon et Saint-Étienne. Ce sont des pigeons qui ont été sélectionnés à la fin du siècle dernier à partir de pigeons de ferme de Saint-Symphorien-sur-Coise. Ouais, Il beau, existe un certain nombre de couleurs. Celui-ci, c'est en termes de génétique le rouge dominant, qu'on appelle meunier aussi, mais il a un nom particulier, celui-ci, c'est le lyonnais. Voilà. Et lyonnais, comme l'adresse de l'association Ferme, c'est tous les lyonnais. Le lyonnais, et je vous ai apporté... Allez chercher l'autre là-bas, là. Voilà. Remarquez, il en passe aussi sur notre écran, parce que nous avons saisi un petit peu avant l'émission quelques images. Voilà. Alors ça c'est très très beau, c'est un gros pigeon. Ça c'est un gros pigeon, le géant des races françaises, c'est le pigeon dit romain, mais on aurait pu aussi l'appeler à un moment, il y a le géant parisien. Alors, étant lyonnais, j'ai amené un pigeon lyonnais, et pour faire parler les Iro-parisiens, j'ai amené un pigeon parisien, donc appelé romain. Très bien. Alors nous avons aussi de l'autre côté des pigeons que nous pourrions peut-être cage. voir dans l'autre cage, là, mais s'il faudrait le temps, voilà. Alors ça c'est quoi ça? C'est 2 pigeons du Gier, aussi 2 autres couleurs. Le jaune est dit agate comme appellation de couleur, et l'autre, dans l'autre cage, c'est le bleu. Bien. Alors là aussi, donc, il y a tout un développement, toute une recherche pour essayer de protéger ces races. Il y a 2 clubs qui s'en occupent en France et essentiellement un club sur la vallée du Gier, à Saint-Chamond, le club avicole à la vallée du Gier, où il y a beaucoup d'éleveurs qui élèvent ce pigeon. Alors là aussi, des animaux qui peuvent être d'ornement, qui peuvent être d'ornement et de rapport sur des pigeons bien qui sûr, pèsent 650 à 700 grammes. Et puis ça s'élève bien le pigeon. J'en sais quelque chose parce que si vous en voulez, je vous en ferai porter une caisse parce que j'en ai vraiment beaucoup.